Bonjour à tous, une vidéo courte sur les titres restaurants. Alors attention, la durée en est un peu longue, 20 minutes. J'ai essayé d'être le plus complet et le plus clair possible. J'ai pensé à tous ceux qui cherchent des réponses et aussi à tous ceux qui préparent un examen paye ou RH. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Au sommaire, la présentation et les différentes formes des titres, les bénéficiaires et les conditions pour en bénéficier, l'utilisation des titres, avantages inconvénients pour le salarié et pour l'employeur, cotisations et impôts sur le revenu et bulletin de paye. Alors la présentation, il s'agit de titres de paiement de repas qui sont remis par l'employeur à ses salariés pour leur permettre de payer en totalité ou partiellement leur repas. La prise en charge est en général assurée conjointement par le salarié et par l'employeur. Et l'employeur fixe le prix du ticket et son pourcentage de prise en charge. Donc c'est un choix de l'employeur. Ils peuvent servir de paiement de repas auprès des restaurateurs et assimilés ou de paiement de denrées alimentaires, plats préparés, sandwichs auprès des détaillants fruits et légumes ou assimilés. Deux formes sont possibles. Soit format papier, en général sous forme de carnet, acquis auprès d'un prestataire qui est spécialisé, ou alors ils sont fabriqués par l'employeur. Format dématérialisé sous forme d'une carte ou par utilisation d'une application sur téléphone mobile. Alors attention, il s'agit d'une libéralité, l'employeur n'a aucune obligation. Qui peut en bénéficier? Alors d'une part, les salariés bénéficiant d'un contrat de travail, alors normalement les mandataires, gérants, présidents directeurs généraux ne peuvent en bénéficier s'ils n'ont pas de contrat de travail. L'employeur n'a pas l'obligation d'en faire bénéficier les travailleurs à domicile. Les intérimaires, les stagiaires en bénéficient, sauf cas particulier, par exemple de distance de domicile à lieu de travail. Il ne doit pas y avoir de préférence au profit d'une catégorie de salariés. Donc en principe, il ne doit pas y avoir de discrimination et l'employeur doit en faire bénéficier toutes les catégories de salariés. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un titre? Premier point, le salarié doit être présent. Il ne peut y avoir de titre pour un salarié absent. Arrêt maladie, congé payé, suspension de contrat et toute forme d'absence. Donc il est présent, il a droit à un titre, et s'il n'est pas présent, il n'a pas de droit. En cas de déplacement professionnel, les repas, en principe, sont pris en charge par l'employeur. Donc dans ce cas, il ne peut y avoir de titre de repas, il ne peut pas y avoir cumul des deux. Remboursement et titre de repas. Le titre ne peut être acquis que dans le cas où, durant la journée, une pause repas est prévue durant les heures de travail. Alors ainsi, un salarié en temps partiel sans pause repas ne peut en bénéficier. Ce sera le cas du salarié en temps partiel du matin ou de l'après-midi. Le salarié ne peut bénéficier que d'un titre par repas. Et alors à noter que les tribunaux ont validé certains cas particuliers. L'employeur ne délivrait pas de titre aux habitants de la commune ou réduisait la valeur libératoire selon la distance entre le lieu de travail et le domicile. Les conditions d'utilisation. Attention, ne pas confondre le droit d'attribution que nous venons de voir et celui de l'utilisation par le salarié. Les titres sont personnels et ne peuvent être cédés. Les noms et prénoms du salarié doivent figurer sur le formulaire papier. Le prestataire, donc le restaurateur par exemple, peut refuser le paiement par ces titres et s'il les accepte, il lui est interdit de rendre la monnaie. Sauf conditions contraires décidées par l'employeur, les titres ne sont pas utilisables hors du département et des communes limitrophes. Sauf à nouveau conditions contraires décidées par l'employeur, les titres ne sont pas utilisables les samedis et dimanches, sauf en cas de travail durant ces 2 jours. Le paiement par le salarié se fera en cas de format papier par un règlement direct ou par déduction sur son bulletin de paye. En cas de dématérialisation du titre, les montants seront déduits au fur et à mesure de l'utilisation. Les titres sont utilisables durant l'année civile d'attribution et les 2 mois suivants, janvier et février. Passé cette date, le salarié peut demander l'échange à son employeur. L'utilisation maximale est fixée à 19 € par jour, donc le salarié a la possibilité d'utiliser plusieurs titres durant la journée.
Le salarié quittant l'entreprise rend les titres non utilisés et sera remboursé de la fraction qui lui a été déduite sur son bulletin de paye ou qu'il a payé directement. Dans le cas de titres dématérialisés, le salarié aura un accès à son compte personnel de titres restaurant sur Internet et pourra vérifier les données d'utilisation et les titres qui restent dus. Alors voyons à présent les cotisations et l'impôt sur le revenu. Le principe, les titres attribués aux salariés sont, sous condition, exonérés de cotisations salariales et d'impôt sur le revenu pour le salarié et exonérés de cotisations patronales pour l'employeur. Voilà le principe. Les conditions d'exonération. La prise en charge par l'employeur ne peut être supérieure à 5,38 € par repas en 2017. Le pourcentage de prise en charge par l'employeur doit se situer entre 50 et 60% du titre, prix du titre qu'il a lui-même fixé. De ce fait, le prix du titre fixé par l'employeur doit se situer en 2017 entre 8,97 € par titre, égale donc 5,38 divisé par 60%, et 10,76 €, c'est-à-dire 5,38 divisé par 50%. Si on prend le cas d'un titre de 8,97 € de valeur nominale, financé à 60%, l'employeur payera 5,38 € et le salarié la différence, soit 3,59 € par titre, et ce en 2017. Alors que se passe-t-il en cas de dépassement du taux de participation de 5,38 € par titre, mais respect des pourcentages de 50 et 60% par l'employeur? Pour le salarié, paiement des cotisations salariales et assujettissement à l'impôt sur le revenu sur le montant uniquement de dépassement de la prise en charge. Pour l'employeur, même chose, paiement des cotisations patronales sur le dépassement, en dehors des limites de 50 à 60%. Pour le salarié, c'est plus dur, paiement des cotisations salariales sur le montant de dépassement, donc là rien de particulier, mais il sera assujetti à l'impôt sur le revenu sur la totalité de la prise en charge de l'employeur. Pour l'employeur, paiement des cotisations patronales sur le montant du dépassement. Alors attention, en principe, l'employeur s'aligne sur les seuils limites pour éviter les cotisations salariales patronales et l'impôt sur le revenu. 3 exemples de respect ou de non-respect des seuils. Premier cas, le prix nominal a été fixé à 7,50 € par l'employeur. La prise en charge employeur est de 4,50 €. Donc si vous faites le rapport, vous trouvez 60%. Alors on va vérifier si les conditions sont respectées. Le seuil de 5,38 € est bien respecté. Le seuil en pourcentage, on a fait le calcul 60%, c'est respecté aussi. Donc, exonération pour l'employeur des cotisations patronales, exonération pour le salarié de cotisations salariales et d'impôt sur le revenu. Fixation à présent à 9 € et prise en charge employeur de 5,40 €. Alors le seuil de 5,38 n'est pas respecté, nous en sommes à 5,40. Vous allez me dire, il n'y a pas gros dépassement. Le seuil en pourcentage, 60% de 9 € égale 5,40, lui est respecté. L'employeur, les cotisations patronales seront basées sur la différence 5,40 moins 5,38 égale 2 centimes par repas, donc multiplié par le nombre de repas. Pour le salarié, les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu seront calculés sur la même chose, c'est-à-dire sur 2 centimes par repas. Fixation à présent à 10 € et prise en charge par l'employeur de 7,50 €. C'est-à-dire qu'il prend en charge 75% du prix. Donc, dans ce cas-là, le seuil de 5,38 € n'est pas respecté. Le seuil en pourcentage de 60% n'est pas respecté. Donc, pour l'employeur, des cotisations patronales de la différence, 7,50 € moins 5,38 égale 2,12 € par repas, multiplié par les taux de cotisation patronale, bien sûr. Au niveau du salarié, cotisation salariale calculée sur 2,12 € par repas, mais par contre, l'impôt sur le revenu
est calculé sur la totalité, c'est-à-dire 7,50 € par repas. Bon, comme je l'indiquais, l'assujettissement est rarement le cas car les seuils en principe sont respectés pour éviter ce genre de situation. Alors à présent, nous allons voir l'incidence de ces titres de restauration sur le bulletin de paye. Les avantages et les inconvénients de ces titres. Commençons par les avantages. Pour le salarié, cela lui permet de bénéficier du paiement partiel ou total de ses repas par l'employeur. Pour l'employeur, cela lui permet de faire bénéficier à son salarié d'un avantage en nature qui peut être exonéré de cotisations patronales, comme nous l'avons vu précédemment. Les inconvénients. Pour le salarié, aucun. Je dirais que c'est tout bénéfice. Prenons le cas d'un salarié sédentaire bénéficiant d'une moyenne de 20 titres de valeur nominale de 8,50 €, financé à 60% par son employeur. 8,50 € fois 60% égale 5,10 € par repas. Mensuellement, il bénéficiera d'un complément de rémunération net d'impôts sur le revenu et de cotisations salariales de 5,10 multiplié par 20 repas égale 102 €. L'inconvénient pour l'employeur, déjà la prise en charge financière des titres, le coût, et la gestion des titres et le suivi individuel des salariés. Il faut déterminer pour chaque salarié le droit à ces titres. Est-il absent ? Donc il peut être absent, maladie, peut être une suspension du contrat de travail. Cela peut être aussi des congés payés, de la formation. Et dans ce cas, il n'a pas droit à ces titres. Donc ce n'est pas toujours évident de mettre en place un système qui permet un suivi efficace des salariés. Donc pour un employeur, la gestion peut être relativement lourde. Il faut aussi traiter le cas du salarié qui peut être en déplacement professionnel. Dans ce cas, il y a remboursement intégral de ses frais sur note de frais. Par contre, il ne peut y avoir de titre. Le mode de paiement peut avoir une incidence sur le bulletin de paye. Si le salarié règle directement ses repas, dans ce cas, il n'y aura aucune mention sur le bulletin de paye. Si par contre, il y a déduction sur ce bulletin, une mention va apparaître. J'ai pris ce cas. Il s'agit donc d'un bulletin en 2017 d'un salarié non cadre. J'ai fait figurer uniquement les retenues salariales, donc la partie salariale, et non pas la partie patronale. Alors sur ce bulletin, vous avez un salaire brut de 2000 €, ce n'est qu'un exemple. 20 titres repas d'une valeur de 8,50 € valeur nominale, pris en charge à 5,10 € par l'employeur, 60%, et 3,40 € par le salarié. Alors attention, ce qui nous intéresse sur ce bulletin de paye, c'est la prise en charge du salarié. La prise en charge de l'employeur n'est pas indiquée sur le bulletin. Au niveau des différents calculs, vous retrouvez les calculs classiques, donc les bases de cotisation, le taux salarial, les retenues par multiplication entre les bases et puis le taux salarial. Rien de bien particulier, vous avez donc 2000 €. Alors je resignale à nouveau les particularités concernant la CSG pour laquelle on ne prend pas la totalité du salaire mais 98,25% de ce salaire, ce qui explique les 1965 €. Vous avez aussi l'autre particularité de CSG pour laquelle vous devez prendre les parts patronales de mutuelle et de prévoyance. Dans ce cas, j'ai pris l'exemple d'une part patronale de mutuelle qui est de 40 € et une part patronale de prévoyance qui est de 30 €. Là aussi, ce n'est qu'un exemple, c'est-à-dire 70 € en tout multiplié par les taux. Vous aboutissez à un total de cotisation de 484,80 €. Et c'est à ce niveau que vous faites figurer les titres repas. Les titres repas qui vont faire l'objet d'une déduction sur salaire de 20 titres multipliés par 3,40 €, c'est-à-dire la participation du salarié, ne vous y trompez pas, cela fait 68 €. Donc le net à payer sera de 2000 moins 484,80 € les cotisations salariales, moins 68 € les titres repas pris en charge par le salarié, et cela fait donc un net à payer de 1447,20 €. Concernant les charges patronales, il n'y a aucune incidence puisque nous sommes dans les normes d'exonération, à savoir 60% pris par l'employeur,
5,10 de montant de participation employeur, donc inférieur au maximum qui est actuellement de 5,38 euros. Donc patronal, 2000 euros multipliés par les différents taux. Voyons à présent le non-respect du seuil maximal de prise en charge de 5,38 en 2017. Un exemple, vous avez 20 titres repas d'une valeur de 10 euros, prise en charge à 6 euros par l'employeur, c'est-à-dire 60%. Les 60% sont respectés et donc par différence 4 euros par le salarié. L'assujettissement à cotisation, 6 euros moins 5,38 le seuil maximal autorisé, multiplié par 20 repas, égale 12,40 euros. Au niveau du bulletin de paye, vous allez donc avoir un avantage en nature. Alors rappelez-vous toujours l'histoire des avantages en nature. Avantages en nature qui s'intègrent dans le salaire brut, puis qui se déduisent ensuite pour le calcul du net à payer. Vous les avez dans le salaire brut 12,40, vous les avez ensuite en dessous du total des cotisations, moins 12,40 euros. C'est valable pour tout avantage en nature. Le bulletin de paye se calculera ensuite ainsi, basé sur 2012,40 le salaire brut pour les cotisations aussi bien salariales que patronales que je n'ai pas fait figurer, donc 2012,40 multiplié par les taux, la CSG 2012,40 multiplié par 98,25% et multiplié par les taux, le reste étant identique. Ces avantages en nature qui ressortent, comme je vous l'indiquais, moins 12,40. Vous avez ensuite la prise en charge par le salarié qui sera déduit, 20 titres repas à 4 euros. Donc le salarié paye ces 4 euros de prise en charge, donc 80 euros. Le net à payer, 2012,40 moins 487,55 étant le total des cotisations, moins 80 euros le paiement de la prise en charge du salarié et moins 12,40 euros l'avantage en nature, à ne pas oublier bien sûr. Donc un paiement de 1432,45. Le net imposable, c'est toujours un peu plus compliqué. Vous partez du salaire brut. Vous déduisez ensuite le total des cotisations salariales. Vous ne vous occupez pas de ce qu'il peut y avoir ensuite qui correspond à du non-assujetti. Donc ne vous occupez pas des avantages en nature, des 20 titres repas à 4 euros. Donc, je reprends, 2012,40 moins 487,55 plus la CSG plus la CRDS non déductible, c'est-à-dire tout ce qui est 2,40% et 0,50%, c'est-à-dire plus 1,68 euros, vous l'avez là, plus 0,35 euros, plus, alors je remonte dans l'autre groupe de CSG, 47,45 et plus 9,89. À ceci, vous allez ajouter 40 euros de mutuelle uniquement la part patronale. La part patronale de mutuelle est imposable. Alors attention, il n'y a que la part patronale de mutuelle et non pas les parts patronales de prévoyance. Mutuelle étant la prise en charge de frais médicaux et honoraires. Et vous obtenez ainsi le net imposable sur lequel le salarié sera imposé, soit 1624,21. Donc dans ce cas, il va percevoir 1432,45 euros de son employeur et sera imposé sur 1624,21 euros. Dans le dernier cas, aucun des seuils n'est respecté. Je suis parti sur 20 titres repas, 10 euros, prise en charge à 9 euros par l'employeur et 1 euro par le salarié. Donc vous voyez, le pourcentage est de 90%. Jusqu'au net à payer, le calcul est toujours le même. Vous avez un dépassement qui correspond à un avantage en nature. Donc là, votre dépassement est de 72,40 euros. Donc ces 72,40 euros sont ajoutés pour le calcul du brut et ensuite déduits pour le calcul du net à payer. Les avantages en nature, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut prendre cette fois la totalité de la prise en charge par l'employeur. C'est-à-dire que dans ce cas, vous avez 20 repas à 9 euros, c'est-à-dire 180 euros qui sont imposables.
C'est la différence par rapport au cas précédent. Donc comme vous pouvez le voir, en net imposable, j'ai donc rajouté 180. Je suis parti du salaire de base simplement, je n'ai pas tenu compte des 72,40. Ensuite, les calculs sont identiques au calcul précédent, mais j'ai rajouté 180 euros, c'est-à-dire 20 repas à 9 euros. Et on aboutit donc à 1780,20 euros de net imposable. J'ai essayé dans cette vidéo d'être le plus complet, le plus clair possible. Faites-moi part de vos remarques. Si cela vous a plu, likez, cela fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, d'autres vidéos vont suivre. À bientôt, merci, au revoir.